qui est niveau MVP. Hello, Salut, salut, salut. ça va? Ouais, ça va, un peu malade, mais sinon prêt à parler MLS, hein. Ouais, mais putain, par contre, je viens de voir le nouveau setup qu'on a. Il est incroyable. Tu kiffes pas? Ouais, ouais, franchement, merci. On essaye de s'améliorer, de se professionnaliser, entre guillemets, le plus possible, hein, au fur et à mesure. Donc là, ça en fait partie Franchement, avec ce nouvel overlay, hein, franchement, qui l'ADN, fait cool. l'ADN, commence à être très 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 sympa. Ouais, merci à Maël Duronsois Ouais, pour les merci travaux. à lui, hein. Merci à lui, franchement, il fait du bon taf et ça nous fait plaisir. Bon, du coup, comme on montrait sur la story Insta, hein, nouveau maillot du Barça. Attends, voilà, là Ouais, on voit attends, bien. voilà. On peut dire qu'il a du flow. On peut dire qu'il a Ouais, non, du il est flow. joli, j'aime bien, je l'aime bien. Très, très joli. Il est très joli avec le petit sponsor Shakira. Hein, non, quoi, pardon. Excuse-moi. Euh, et toi aussi, nouveau maillot. Alors, enfin, nouveau maillot que tu as acheté, mais il date de la Coupe du Monde 2022. Mais on en a assez parlé sur nos réseaux sociaux l'équipe des États-Unis. Ça nous fait plaisir d'avoir un maillot 2 du coup. Et puis, voilà, on est dans le thème, du coup. Inter Miami, Messi, tout ça. Bah, de toute façon, on fait le Barça, c'est Jordi Alba, Busquets, Messi, Inter Miami. Et toi, les États-Unis tout court. Hein. Et puis, mine de rien, ils ont régné sur la League Cup, les États-Unis. Yeah, bah, finale 100% américaine, hein, pour cette première édition de la League Cup. Donc ça fait plaisir de voir que les États-Unis ont en quelque sorte pris le dessus sur les clubs mexicains. Ouais. Et puis de toute façon, s'il y avait au final, c'est quand même les favoris qui y sont. Mais s'il y avait bien trois clubs mexicains que je voyais tirer leur épingle du jeu, c'était Monterrey, Club América, c'est ça, et Tigres. Ouais. Et pardon, excuse-moi. Et côté américain, bah, c'était Nashville, LAFC, peut-être Saint-Louis, pourquoi pas, Cincinnati et l'Inter Miami. Mais on était excités forcément à l'idée de voir l'Inter Miami aller. Qu'est-ce que ça allait donner avec leurs trois superstars maintenant. Et bon, voilà. Hein. On a D'ailleurs, du coup, vu. tu peux mettre peut-être les premières slides, parce qu'on c'est sur quoi on va parler dès le début. C'est l'Inter Miami avec la League Cup. Forcément, c'est le truc le plus frais. Enfin, le plus frais. Il y a eu la MLS Cup, mais le truc le plus frais, ça a été l'Inter Miami quand même. Exceptionnel ce qu'ils ont fait avec Messi. C'est même pas un être vous manquez tout est peuplé. C'est là, c'est carrément, c'est le Messi qui arrive quoi. C'est le frérot, il arrive, il transforme toute l'équipe. L'équipe, elle était la plus nulle de la conférence Est. Ils, ils avaient, enfin, on voit les stats même, c'était affolant. Seulement 5 victoires, 14 défaites, 22 buts marqués, 36 encaissés. Et il arrive, Messi, 7 matchs, 7 victoires, un trophée déjà, et 22 buts marqués en 7 matchs. Alors que en 22 matchs, ils en avaient mis 22, quoi. Incroyable. Ouais, bah, incroyable, hein, l'aura d'un grand joueur. Hein, on sait que Lionel Messi, c'est le meilleur joueur de tous les temps, hein. En tout Il a cas, tout gagné. Hein. pour notre génération, c'est clair et net que ça l'est. Dis-toi Euh, qu'on l'a vu gagner 44 trophées. 44 trophées. c'est tellement Et devenu collectif. banal que, ouais. Collectif. T'imagines si on prend la liste des trophées individuels. Hein. Ouais, ouais, non, il a banalisé tout ça. Et puis, ça fait plaisir de voir que, voilà, hein, il a pas perdu de sa superbe. Non. Et qu'il arrive À part dans la capitale, apparemment, mais. après, il a réussi à se fondre dans le collectif, à prendre les rênes de cette équipe. Tous les joueurs semblent métamorphosés quand Messi est sur le terrain, hein, à l'image d'un Joseph Martinez et d'un Sergio Busquets aussi qui est arrivé, qui a tout de suite pris les rênes du milieu de terrain. Non, non, franchement, ça fait plaisir de voir que Lionel Messi, il est impliqué
impliqué, même dans son attitude. On le voit. Et puis ça fait plaisir de voir que l'Inter Miami se transforme et se métamorphose forcément avec l'arrivée de tels joueurs au sein de son équipe. Avec Celui aussi la qui, patte Tata Martino aussi à pas oublier. c'est clair. Celui qui me régale totalement, c'est Robert Taylor, hein, au final, le Finlandais, là, qui, lui, il se régale côté gauche. Il a trouvé son meilleur ami avec Lionel Messi. Même le petit jeune Kremachi, Benjamin Kremachi, incroyable, exceptionnel. 18 ans, il est au mitard accompagné de Busquets et Arroyo. Puis t'as Messi devant. Il a Messi devant lui. Il a DeAndre Yedlin derrière. Il a Alba sur les côtés. Et lui, il se régale. Et c'est incroyable. Super coup de Tata Martino. Et en tout cas, ça fait très plaisir. Et puis, pour faire un peu taire les détracteurs, tu vois, j'ai vu des threads sur Twitter par Je pense rapport qu'on a vu au, les mêmes. Je crois qu'on a vu les mêmes. est-ce que je pense que tu as vu par Ouais, rapport aux stats avancées en fait de Lionel Messi en League Cup et exact. en comparaison avec le PSG en Ligue 1, et ben Messi finalement subit plus de fautes en MLS qu'en Ligue 1. Mais Messi était plus passeur en fait en Ligue 1 qu'en MLS actuellement, enfin en MLS. Vous m'avez compris aux États-Unis en fait pour moi parce qu'il n'a pas encore joué en MLS. Mais Messi est juste plus buteur aux États-Unis qu'en France. Mais sinon, il se crée autant de chances. Les stats sont à peu près pareils, hein, individuellement en tout cas. Ouais, bah oui, hein, ça montre que au final, les gens ont tendance à un peu trop à parler Jugé, stigmatisé. négativement. Voilà, Oui. exactement. À juger, stigmatiser le football aux États-Unis, la MLS, etc. En le qualifiant de championnat exotique. Certes, ça l'est pour quelques joueurs hein, qui viennent finir leur dernier temps en tant que footballeur, mais ça reste quand Mm. même une ligue compétitive, hein. Malgré tout, quand tu vois que beaucoup de joueurs américains sont finalement achetés très jeunes par les grosses écuries européennes, ça montre il y a du réservoir, il y a du talent dans ce pays-là et dans ce championnat. Donc, non, non, moi, ça me fait plaisir de montrer aux gens que, voilà, hein, la MLS, c'est pas un championnat de fermier. C'est pas un championnat de fermier. C'est certes une culture différente. Certes, une manière de jouer qui peut être différente par rapport à ce qu'on peut voir en Europe. Mais ça reste quand même quelque chose de relativement compétitif. C'est clair, je suis d'accord avec toi. Et puis, on est d'accord sur le sujet. D'ailleurs, on peut mettre l'autre stat, les stats de Lionel Messi quand même en League Cup depuis son arrivée, c'est assez fou quoi. 7 matchs joués, 10 buts inscrits, une passe décisive. Il a été élu meilleur joueur de la finale. Je sais pas si je crois que c'est ouais top. Ah oui, meilleur joueur de la League Cup et meilleur buteur aussi. Ce qui est un peu logique, hein, on va pas se mentir. Ouais, ouais. Euh, En plus de ça, il a inscrit 2 coups francs directs en l'espace de 7 matchs, ce qui est assez rare quand même, hein, parce que bon, on peut dire ce qu'on veut, mais les coups francs directs, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, je veux dire, c'est la même distance, c'est le même ballon. Enfin, voilà, un coup franc direct, c'est un coup franc direct. Hein. Là, il n'y a même pas une histoire de. Le gardien, il a beau être le meilleur du monde, si elle est dans la lucarne, c'est fini. Hein. 10 tirs par match, il tire énormément, il cadre énormément. Il a une très bonne pourcentage de passes réussies. Et puis, comme on disait, c'est le 44e trophée de sa carrière. Il a été décisif, c'est simple. Il a marqué sur tous les matchs qu'il a disputés avec l'Inter Miami pour le moment. Et en plus, un truc tout bête, mais il a marqué plus de buts que, par exemple, Steven Gerrard, Andrea Pirlo, ou j'avais vu qui? J'avais vu d'autres joueurs, dont le père de Giovanni Reina quand ils sont venus aux États-Unis. Il a déjà marqué plus de buts que toutes ces légendes. C'est fou. Ouais, bon, après, pour ce qui est d'un Pirlo ou d'un Gerrard, bon, Oui, c'est bien pas le sûr, même c'est pas registre. le même poste. Mais bon, Voilà, mais. on connaît quand même que Gerrard, il mettait des grosses patates, il tirait les pénaltys. Pareil pour Pirlo, il tirait les coups francs. Non, Voilà, mais on sait que c'était surtout. des buteurs. C'est sûr que par rapport de. C'est pas le même profil que Lampard. Lampard qui était un des énormes buteurs en tant que milieu de terrain. D'ailleurs, le Ouais. meilleur buteur actuel de Chelsea hein, à l'heure actuelle hein, encore. Hein. Ouais, ouais, bah Mais, ouais. mais bon, Mais c'était du des coup, buteurs, tu vois.
pour revenir sur Messi, ça montre aussi que Lionel Messi, ça reste un affectif, hein, un joueur Oui, qui a besoin qu'on l'aime, il a besoin de se sentir aimé c'est du ça, ouais. moins. Il a Et besoin d'avoir ses amis, en fait, ses proches, un coach qu'il ex- aime. c'est ça. C'est vrai, hein, c'est fou. Et du coup, là, on sent qu'il a vraiment pris la mesure du challenge là-bas. Et on sent surtout aussi qu'il avait envie d'y aller, hein. Comparé à ce qui a pu se faire au PSG, j'ai l'impression que ça a été un peu un concours de circonstances. Ouais, Tu c'est vois, ce qu'il disait, de toute façon. il y avait pas possibilité à Barcelone parce que lui ne voulait pas baisser son salaire parce que il a le droit, parce que ça a été un grand joueur, il mérite d'être payé au vu de À tout sa ce qu'il juste a. valeur. Voilà. Mais de l'autre côté, t'as Barcelone qui n'a pas pu aligner l'argent. Et t'avais que le PSG qui était capable à ce moment-là, du coup, du moins, de sortir le chéquier pour pouvoir se payer le luxe d'avoir un Lionel Messi, hein. Et Et puis puis bon, au Lionel Messi, PSG, leur argument, je pense, c'était Neymar aussi, forcément. ouais aussi, c'est ça. Je pense que au final, on se rend compte que voilà, ça servait tout au final d'une fausse bonne idée entre guillemets. Hmm, hmm, c'est clair. Messi et le PSG, le mariage n'avait pas raison d'être. Hmm. Et là, on le voit heureux, épanoui, même dans sa façon de célébrer les buts. On Puis voit bon, vraiment qu'il y a vraiment une osmose en fait ouais, et il joue pas, dans le collectif. il joue comme il a toujours joué, hein, c'est-à-dire il s'éclate, il donne les ballons, il joue pas personnellement et tout ça. Non, franchement, et en plus, il régale avec D'André Edlin, tu vois, à la fin, qui dit non, c'est toi, il lui donne le brassard de capitaine, il dit non, c'est toi le vrai capitaine et tout ça. C'est pas mal. Et puis bon, il est avec ses trois meilleurs amis catalans, hein, on va pas se mentir, hein, Ouais, ses trois catalans, hein. tu rajoutes à ta Martino, il Oui, est dans un environnement qu'il connaît tout simplement. Il est dans un plus, environnement qu'il connaît plus David et ça le fait Beckham qui lui rayonner. donne de la confiance, qui l'aime, tu vois, t'es aimé, t'es avec un ancien joueur qui était incroyable, que t'as aimé et tout ça. Bon, même s'il a joué au Real, non, je pense que ils ont Ouais, mais tout il y a ce qu'il beaucoup de faut joueurs comme pour ça. Il être y a bien. beaucoup de joueurs hein, comme ça qui marchent à Et puis, l'affectif. Miami, ça ressemble à Barcelone aussi. Ouais, ouais, bah oui, c'est pour ça. Je trouve que en termes de choix, au final, c'est plus Cohérent. logique et cohérent qu'il n'y paraît peut-être. Après, oui, je pense qu'il a voulu aller au PSG, peut-être parce il se dit que c'était trop tôt pour quitter l'Europe. Et Surtout que tu avais l'échéance Coupe du Monde c'est qui ça. arrivait. Il voulait rester au top niveau mondial, quoi. Puis bon, il est quand même au top niveau encore mondial presque, hein. On verra ce que En ça termes donne. de statistiques, en tout cas en termes de statistiques sur la Hmm. deuxième saison au PSG, c'est très très bon. C'est très Là, très oui, bon. Mais la sur les première, standards Messi, c'est pas assez. les 6 premiers mois sont ses standards classiques. Ces 6 premiers mois sont ses standards. Plus la Coupe du Monde, c'est exceptionnel. Mais ouais, après, il a lâché. Bon, il s'est dit, j'ai la Coupe du Monde, j'ai fait ce que je veux, j'ai plus rien à Voilà, c'est ça. prouver. Non, non, mais Ciao, c'est hein. normal. Comme je dis, Mais c'est plus une erreur du PSG de l'avoir recruté qu'une erreur de Lionel Messi d'y être allé. Moi, je comprends. On lui propose, euh, on lui propose un moyen de se préparer, de rester compétitif pour la plus grosse échéance de sa carrière, c'est qui était clair. la Coupe du Monde. Franchement, qui refuserait en fait? Qui C'est refuserait ça. quand tu sais Ouais, que je suis d'accord Le avec toi. Barça ne pouvait pas s'aligner sur les prétentions salariales de Lionel Messi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Du coup, pour conclure un peu sur l'épisode Messi, parce que forcément on en a beaucoup parlé, mais c'est assez frais. Euh, Comment dire? Déjà, oui, l'équipe de l'Inter Miami a très bien joué, ça on peut le dire. Qu'est-ce que tu attends de eux, du coup, de Miami en MLS et du coup des débuts de Messi en MLS, sachant qu'il leur reste 12 matchs pour atteindre les playoffs avant le spot pour les playoffs. Ils sont bons derniers. Alors attends, si je regarde bien le classement, il me semble qu'ils avaient 18 points, si je dis pas de bêtises. 18 points, 22 matchs. Donc oui, ils ont encore entre 2 et 3 matchs de retard sur leur adversaire direct. Euh, Ils ont tout simplement 14 points de retard. 14 points de retard pour atteindre les playoffs. Et rejoindre Chicago ou Montréal à l'heure actuelle. 14 points en 12 matchs. Ça fait 5 victoires à peu près. Bah, Tu les vois capables de faire une grosse série, continuer sur la lancée? ce que j'attends de l'Inter Miami, c'est de continuer sur cette lancée. On sait que Hmm.
Là, on a eu une compétition en plein milieu de la saison, hein, et on sait Qui que était ça peut intéressante, mine changer. de rien. Qui était Et intéressant. ouais, et ça peut aussi changer les dynamiques des équipes, de certaines équipes. Ça peut faire basculer certaines équipes dans une dynamique positive, hein. Là, l'Inter Miami, ils peuvent surfer sur leur victoire. Ils peuvent surfer sur les certitudes là qu'ils ont pu montrer sur les matchs, sur certaines ententes entre certains joueurs du collectif. Donc je vois pas pourquoi ça s'arrêterait de sitôt. Ça va être compliqué quand même, mais je les vois quand même, je les vois ça accrocher quand même la place, la place, peut-être la dernière ou l'avant-dernière place pour se qualifier pour les playoffs. Je les vois, Ouais. je les vois capables. En tout cas, ils Ok. vont marquer des buts, comme on sait, hein, comme on sait en MLS, c'est vraiment le championnat des deux surfaces. Donc, de côté offensif, t'as largement de quoi faire pour inscrire les buts maintenant. Maintenant, ce qui fera la différence, c'est derrière, en fait, tout simplement. Est-ce qu'ils Ouais. seront capables de marquer plus de buts que l'adversaire? Ouais. Bon. Offensivement, je pense qu'on devrait pas trop s'inquiéter. C'est plus défensivement, quoi. Euh, On va passer au premier match. Du coup, après cette League Cup, on a eu forcément le retour de la MLS ce dimanche. On était content. Et on va passer On a eu que 9 matchs, si je dis pas de bêtises. 9 C'est ou ça, 10. 9. 9, on est 9. d'accord. Et, euh, et on a eu des chocs quand même hein, dès le retour. Alors forcément, l'Inter Miami et Nashville n'ont pas joué ce week-end. C'était sûr, ils étaient de repos. Mais on a quand même eu des gros chocs, notamment Columbus face à Cincinnati. Cincinnati, on rappelle, le leader de la conférence Est. L'équipe toujours invaincue à domicile, on est d'accord, hein, qui a sûrement l'un des meilleurs records de l'histoire, faudrait vérifier, mais l'un des meilleurs records de l'histoire en cours à domicile de la MLS. Et Columbus, du coup, qui a qui est une très très bonne équipe, très belle équipe, surtout à avoir joué cette saison sous les ordres de Wilfried Nancy, si je dis pas de bêtises, Ouais, Thomas. c'est ça, Wilfried Nancy, Ouais, exactement. super. Et ben, qui a tapé, littéralement, étrié 3-0 Cincinnati. Une belle surprise au final. Alors, c'était à domicile pour Columbus, donc peut-être plus facile. On sait que Cincinnati est une équipe preneuse, on va dire, à l'extérieur. C'est là où ils ont le plus de difficultés. Mais fallait les faire. Surtout marquer rapidement, mener 2-0 au bout de moins de 25 minutes. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. En plus, là, je sais pas, il y avait une sorte d'inconnu un peu. Parce que là, tu vois, tu Mm. redémarres ta nouvelle partie, une deuxième partie de saison. Les cartes peuvent être battues. Les dynamiques peuvent changer. Ouais, Et totalement. pour une équipe comme Cincinnati qui était en totale confiance, première de sa conférence, avec un matelas quand même assez intéressant, de venir et d'aller jouer directement contre Columbus à l'extérieur, sachant que Columbus est une équipe très très compliquée à manœuvrer. Ça restera toujours une équipe à poil à gratter un peu. Ouais, je suis d'accord avec toi. T'aimes pas jouer cette équipe. Bah, Columbus, ils nous ont montré pourquoi en fait. On a tout simplement vu les préceptes de jeu de Wilfried Nancy, un football total, beaucoup de combinaisons, beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie. Et ça a payé. Et ça a payé lourdement parce quand même, il s'impose 3-0, score qui ne souffre d'aucune contestation. Et ça peut, comme je disais, rebalancer les cartes et peut-être redonner une nouvelle dynamique, une positive pour Columbus peut-être, et surtout pour Cincinnati. Voir comment cette deuxième partie de saison va se dérouler. C'est toujours embêtant de commencer par une défaite, par une lourde défaite comme celle-ci. Et puis surtout que si Cincinnati est la meilleure équipe à domicile de la saison, Columbus est la deuxième meilleure équipe de leur conférence. 30 points engrangés, une seule défaite pour le moment. Donc c'est du solide. De toute façon, il fallait un exploit limite, j'ai envie de te dire, pour Cincinnati pour s'imposer à Columbus. Voilà, ils l'ont pas fait. Columbus, c'est une très grosse ambiance. C'est vraiment un truc spécial là-bas, une bonne ambiance familiale, mais pas que, quoi. Il y a des vrais supporters. Et d'ailleurs, on a vu, il y a quelques années, ils se sont battus pour que leur club reste en MLS et reste à Columbus. Ils ont réussi à le faire. Derrière, la meilleure réponse possible, c'était de gagner
le titre de la MLS. C'était magnifique et du coup, les dirigeants étaient obligés de laisser le club. Et on voit que derrière, ça pousse et les résultats, en tout cas à domicile, sont sensationnels. Euh, pour dire par rapport au match, tu trouves que genre Columbus, est-ce que t'as fait une fiche des stats? Voilà, c'est ce que j'allais te dire, merci. Donc 13 tirs à 6, 9 tirs cadrés à 4. Columbus a quand même surnagé offensivement, en tout cas, a été beaucoup plus efficace. Bah, Euh, ils euh, ont, ils et la ont, possession et tout ça. ils ont su gérer les moments clés de la rencontre, je dirais, Ouais. plus que une domination à 100% de Ah, Columbus. non, je dis Je pas de dirais que domination à 100%, mais dans les stats et tout ça, en tout cas, et même sur le terrain, ça s'est traduit. oui, oui, ça s'est traduit, mais c'est surtout, je pense, comme je disais, les moments clés de la rencontre. Hmm. Tu mènes très rapidement 2-0, tu Ouais, ouvres un le beau score but de très Morris très en plus. rapidement. Ouais, Aiden Morris. D'ailleurs, ouais, est-ce que c'est pas le frère de Jordan Morris? il y a moyen parce qu'il y a un petit air de ressemblance. On Il y est a un air de d'accord, hein, je vais ressemblance. vérifier. Il y a un air de ressemblance, mais voilà, donc quand tu mènes 2-0 très rapidement, donc ça te met dans les bonnes dispositions pour pouvoir jouer ton jeu rapide, ton jeu fait d'intensité, de pressing. Surtout, ce qui m'a surpris, moi, en fait, du côté de Columbus, c'est que ils ont quand même perdu leur métronome, hein, Zella Ryan, qui est parti du côté de l'Arabie Saoudite. C'est ça, Hein, on est d'accord, il me semblait et, bien. euh, C'est et officiel. malgré ça, ouais, et malgré ça, en fait, on n'a pas vu de différence. On n'a pas vu de différence. On a juste vu un Couché Hernandez prendre beaucoup plus de poids Ouais. dans le secteur offensif. On l'a vu beaucoup plus se déplacer, beaucoup plus venir chercher les ballons, venir orienter le jeu, venir jouer en déviation énormément. Ça a fonctionné. C'est là où on voit que, en fait, le logiciel Wilfried Nancy, il est tellement présent dans la tête de ses joueurs que tu as l'impression qu'il pourrait mettre n'importe quelle individualité dans le 11, que en fait ça ne dénaturerait pas le collectif et la façon de jouer de son équipe. Et c'est Ça, ça c'est qui est le très rêve. très C'est le impressionnant. rêve de tout entraîneur, ça, limite, hein. J'ai vérifié, du coup, Aiden Morris, c'est le frère de Jake Morris, Ok. mais pas Jordan Morris. C'est un Pourtant, il y mec a qui un joue petit air de ressemblance. Ouais, un mec qui joue en D2 américaine. Euh, de toute façon, Jordan Morris, c'est le fils, en fait, du docteur Michael Morris, je crois. Docteur de Seattle Sounders. Comme par hasard. Euh, oui, c'est le rêve de tout entraîneur, un peu d'avoir une philosophie et que n'importe quel joueur que tu mets à la place, il respecte cette philosophie. Ça fait plaisir et de toute façon, c'est un vrai plan et schéma de jeu imposé par Wilfried Nancy depuis quelques temps. On le dit et, et ça marche, ça fait plaisir. Ça marche, ça fait plaisir. Et puis surtout, ce qui est cool, c'est que t'as à chaque fois un joueur peut-être qui va sortir du chapeau plus qu'un autre. Hmm. Tu vois, c'est pas tout le temps les mêmes joueurs, on va dire, qui sont décisifs. Un coup, ça peut être Jacob Russell-Rowe. Un coup, Ouais, un coup, ça peut être jeune. Ouais, Couture Hernandez, c'est ça. ouais, et puis là, tu nous mets. Un coup, ça peut être Farsi. Un coup, ça Oui, peut être Farsi, tu vois. ah ben Et ils c'est sont fait ça qui est, farcir aujourd'hui, hein, c'est sûr. et c'est ça qui est cool en fait à Columbus. Et moi, je mets clairement Wilfried Nancy dans la course, moi, au meilleur Au coach coach de de l'année, l'année. hein. Ouais. C'est clair et net. Bah, surtout qu'ils sont cinquième à l'heure actuelle, mais avec leur victoire, mais ils peuvent très vite remonter. Sont à 4 points de la deuxième place de leur conférence. Et en plus, tu mets une slide sur Aiden Morris face à Cincinnati, un but, une passe D, sans ballon touché. C'est exceptionnel. Il est même pas milieu. On est d'accord, il est pas animé milieu de terrain non plus. Enfin, il a pas joué milieu de terrain sur ce match-là. Je vérifie quand Ouais, même. il est quand même beaucoup responsabilisé. Ah, Il vient beaucoup si, chercher les pardon, ballons. excuse. Je dis des bêtises, oui, si, il joue Mais 6. c'est son Il match joue référence 8. parce que c'est son match référence Mais parce que là, on sans l'a ballon vu. touché, c'est un Marco Verratti en Ligue 1, en fait. C'est ça en fait, c'est là. 98% de passes réussies. Alors, faut vérifier dans quel sens sont les passes. Mais si c'est pas que des passes latérales, tu vois. Mais c'est Non, non, exceptionnel. non, non. Justement, 98. il est là, et c'est là que, pour moi, c'est son match référence. Son match Ah référence oui. parce que il a été disponible pour ses coéquipiers, donc ça veut dire il a su se retrouver dans des bonnes positions pour toucher la balle, toucher le ballon. Mais il a aussi apporté un plus offensivement, il s'est projeté, il a été dangereux.
Il est sur la main qui occasionne le penalty de Cucho Hernandez avec une délicieuse, un petit ballon piqué par-dessus un défenseur. C'est clair. Subtil, sa frappe C'est exceptionnelle, qui a dû aussi sûrement le lancer le mettre dans le bain de sa rencontre. Non, non, pour moi, c'est le match référence pour Aiden Morris. Et j'espère que pour lui, ça va continuer parce qu'il est jeune, il a que 21 ans. Donc il a encore du potentiel et je pense que être sous les ordres de Wilfried Nancy, ça va peut-être l'aider surtout à peut-être se découvrir un nouveau registre un peu plus offensif, un peu plus tranchant, à l'image d'un joueur comme Gundogan, je sais pas si tu vois, mais tu vois, un milieu qui est capable d'attaquer les espaces, qui est capable de faire du dépassement de fonction. Donc le rêve de c'est ce beaucoup qu'on espère pour le lui. rêve de beaucoup de coachs, hein, d'avoir un Ilkay Gundogan dans l'équipe. Et en plus, c'est vrai qu'il y a eu le départ de, pardon, excuse-moi, de Zellarian, mais il y a aussi l'arrivée de Diego Rossi, hein, un joueur extrêmement Exactement, qui est connu en rentré. MLS. Ouais, Ouais, qui est qui est rentré. rentré en cours de match. Ah bah oui, Donc, justement, on a vu quand il est rentré, comme je te disais, tu vois, la Cucho Hernandez qui, du coup, s'est beaucoup plus retrouvé à jouer un peu en retrait, en 9,5, tu vois, en déviation. Il a beaucoup joué en faux 9,5, tu vois, à tourner autour de... Diego Rossi tournait autour de Cucho Hernandez, donc c'était aussi une adaptation peut-être intéressante sur la deuxième partie de saison pour Columbus, une nouvelle arme supplémentaire. à voir ce que ça donne avec Diego Rossi, c'est sûr. Parce que lui, il a déjà prouvé en MLS du côté de l'AFC. On va passer au prochain match. Ouais, Hein, Thomas. allez, c'est parti. Je te laisse mettre les nouvelles slides. Le prochain match, il est donc sur Saint-Louis face à Austin. Pareil, leader Saint-Louis de la conférence Est. Bon, je pense qu'il n'y a pas eu photo sur le match. Par contre, c'était un spécial lob ou ça se passe Ouais, comment? ouais. Il y a un but là, moi le but de Adeniran, il est Ah, exceptionnel. on est d'accord. Les deux buts, mais Ah ouais. celui à 112e Le là, premier là, le le premier, premier, l'extérieur pied gauche. Et on n'en a même pas parlé, on est connecté. Franchement, il m'a mis une claque. Ce le coup de Adeniran patte là, là, le c'est petit coup de patte son là, c'était cinquième but de la incroyable. saison. C'est que sa deuxième saison en MLS. Enfin, il avait joué un peu avec Seattle et tout ça. Il, il a été prêté cette année. Enfin, il fait des allers-retours entre la première et la deuxième division. Et waouh, franchement, là, il met un doublé. Son deuxième. Dis-toi qu'il a joué que 5 ou 6. Non, il n'a pas joué beaucoup de matchs. Tu vois, j'ai regardé 5 ou 6 matchs cette saison. Il a mis 5 buts et il a mis 2 doublés. Donc c'est sympathique comme stat. Non, Joaquini, par contre, exceptionnel. Hein. Ouais, il y a une fiche, il y a une fiche sur Joaquin, Le on pourra en jour parler. le jour où le frérot il faisait ça à Montpellier, jamais de la vie, tu vois. J'aurais Ouais. jamais pensé qu'il était aussi Bah, chaud. si Euh, tu veux, on va directement aller Vas-y, sur vas-y. Nicolas Joaquini, Même vu qu'on en parle. Parker, il met un beau but sur le premier. Et Ouais. surtout, Edouard Leven. Edouard Loven, Ah ouais. incroyable. Quelle patte il a. Il me Tu vois, régale. là, Et tu du vois, coup, vas-y, la petite fille sur Joaquin, je te laisse t'en ouais. parler. Bah ouais, tu parlais de Joaquini. Joaquini, j'ai l'impression qu'il a enfin trouvé là où se poser. Hein. Hmm, Il s'est enfin carrément. trouvé en tant que joueur, en tant que profil de joueur. Hein. À Montpellier, il a eu énormément de mal. Là, dans, dans le schéma tactique de l'entraîneur dans l'entraîneur de Saint-Louis, il se régale. Hein. C'est une équipe qui joue énormément en transition, ça va vite vers l'avant. Et lui, c'est un joueur qui adore les espaces. Un joueur petit format, qui va vite, hein, qui est capable d'accélérer qui a des premiers pas très rapides. Donc forcément, dans un championnat comme la MLS où il y a beaucoup plus d'espace, où les lignes sont sont moins resserrées qu'en Ligue 1, il se régale. Les stats parlent pour lui en 24 matchs joués, toutes compétitions confondues. Hein, donc il fait 72 minutes de joueur en moyenne, donc ça veut dire que c'est un joueur qui compte. C'est un joueur qui compte pour le coach. C'est un joueur important de l'équipe de Saint-Louis. Il en est déjà à 10 buts inscrits. Il tire deux fois quasiment par match. Et son ratio, c'est 10 buts, soit un but toutes les 172 minutes. Il a C'est fait sympa. oublier,
il a fait oublier le Joao Klaus, qui en début de saison Oui, avait fait un très très joli début de début de saison saison. qui s'est blessé et Joaquini il l'a complètement remplacé Remplacé, ouais. dans un style certes différent, mais un style qui Ouais, rend encore plus spectaculaire cette équipe de Saint-Louis. Quand tu regardes Saint-Louis à domicile, tu sais que tu vas avoir des buts, tu sais que tu vas avoir du spectacle, tu sais que tu vas avoir du jeu porté vers l'avant, même si des fois ça manque un peu d'équilibre. Hein, ça manque parfois beaucoup d'équilibre, parce que même si là tu mets 6 buts, t'en encaisses 3 quand même contre Austin, qui est pas très très bon cette saison. Donc dans les grosses rencontres, c'est là qu'on verra est-ce que cette tactique-là pourra fonctionner en tout cas. Austin qui fait le yo-yo un peu, hein, cette saison. Mais ce qui est intéressant, pardon, c'est quasiment le même 11 toujours, Saint-Louis, même si là ils ont fait un peu tourner. Je vois qu'il a mis du Jackson, du Blom et tout ça, mais au final, c'est toujours les mêmes mecs sur les côtés, tu vois, Stroud et Alm, Lowen, un vrai meneur incroyable numéro 10. Et puis après, tu as des Parker, Iber et Watts, et puis bien sûr le gardien Burki. Non, franchement, c'est intéressant l'équipe qu'ils ont, et puis ils gardent la même ossature. Donc Tu vois les voilà. statistiques, tu vois qu'en fait c'est vraiment quand je dis que c'est tout pour l'attaque et il y a très peu d'équilibre, t'as Austin quand même fini le match avec 2,89 d'XG. 2,89 DJ. Ah oui, 2,89 d'XG, ils sont près de 6. c'est eux qui ont 17 tirs, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est eux qui ont 17 tirs. Bon, Ok. c'est pour ça que je t'ai dit, ça peut être à double tranchant contre dans les grosses rencontres. J'espère que Saint-Louis va être capable quand même un peu Ouais, parce plus qu'ils encaissent beaucoup de tirs, de hein. serrer, voilà, de serrer, de resserrer un peu le jeu, parce que sinon tu vas te faire ouvrir en deux face à des équipes Et, qui ont de la qualité devant, ça va pas pardonner, ça va pas pardonner. Tu pourras pas laisser 17 tirs et cadrer 9 frappes au LAFC ou à ce genre d'équipe là, c'est pas possible, c'est pas mais possible. du coup, quand je vois les XG, je me dis que bon, Saint-Louis, c'est 2,8 d'XG, c'est énormissime. C'est totalement logique que du coup, ils aient marqué 6 buts. Mais par contre, je me demande comment Austin a pu marquer 3 buts avec 0,8 d'XG, tu vois. C'est ça le Ah truc non, aussi. c'est l'inverse, Romain. C'est Saint-Louis Ah, qui a 0,83 d'XG et Ah Austin a 2,89. Mais non, c'est pas possible. C'est Attends, pour je ça vais que vérifier. j'ai vu les stats, ça m'a surpris aussi. Non, c'est Mais pas au vrai. final, Je au rigole. final, au final, je Comment me tu dis mets que Non mais mec, tu peux pas mettre 6 buts avec 0,8 d'XG. bon, en même temps, regarde le coup de patte du joueur à Deniran. Est-ce que le pourcentage d'XG devait être élevé? Je pense pas. Hein. Non, Tu non, non, vois? non, c'est sûr. Il y a C'est des buts, sûr. il y a des buts, je pense que les pourcentages d'XG sont pas incroyables, hein. Ils sont pas Ouais, élevés, quoi. je suis d'accord avec toi. Tu vois? Bah, son XG devait être de 0,01 et quelques en fait, hein. Non mais c'est vrai, on rigole, Mais, mais son XG devait être phénoménal. mais tu vois, regarde, les stats, en fait, c'est là où tu vois, comme je t'ai dit, que Saint-Louis, c'est une machine à marquer des buts, ok, mais c'est Ah très oui. dangereux de concéder autant. Alors, alors moi, j'ai sur SofaScore, j'ai 1,7 d'XG pour Saint-Louis et Ouais. 3,4 pour Austin. Mais bon, quand même, il y a 3,4. On C'est comprend voilà, on voit le gap et le côté bizarre de la chose, tu vois. ok, ok. Ah ouais, donc Saint-Louis se fait bouffer dans le match, en fait, enfin, au niveau des stats, en tout cas, hein. À laisser le ballon, à laisser frapper, mais derrière, est juste clinique. Bon, après, en même temps, Bah il après, y t'as avait. Leven en chef d'orchestre. Oui, voilà, non, mais c'est surtout. Attends, je regarde à quel moment ils ont marqué. En même temps, il y avait. Ah non, oui, il y avait 3-0 à la mi-temps, enfin 3-0 ou la 50e. Tu laisses le ballon aux autres, quoi, c'est sûr. Forcément, ouais. D'ailleurs, je regarde, attends, juste pour conclure sur ça. En première mi-temps, ouais, c'est ça, en première mi-temps, Saint-Louis a 0,2 d'XG et ils existent absolument pas. Merde, je vais y arriver. C'est qui en face? Austin. Austin. En première mi-temps, si tu regardes juste les stats de la première mi-temps, c'est 0,02 d'XG Austin.
Et c'est un seul tir. Un seul tir encadré. Ouais, ouais, non. Et Saint-Louis, c'est 4 tirs de cadré. Donc Austin s'est juste réveillé phénoménalement. Ça a fait 16 tirs en Bon, deuxième en même temps, mi-temps, tu quand tu vois. prends 3-0 à la mi-temps, je pense que l'entraîneur, il a dû jeter la bouteille d'eau. Ouais, c'est clair. Mais oui, mais en fait, ils ont fait une mi-temps cataclysmique en première. Et la deuxième, elle est exceptionnelle. Au final, en deuxième mi-temps, ça fait 3 partout. Ouais, ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est 3 partout. Et d'ailleurs, attends, juste pour vérifier. La première mi-temps, du coup, Saint-Louis, c'est 4 tirs de but cadré, 2 tirs cadrés, 3 buts, 3 buts. Ah non, 2 tirs cadrés, 2 buts, pardon. Il y avait 2-0 à C'est mi-temps. efficacité 100%. Donc voilà. Ouais, bah Donc vas-y, voilà, voilà. on peut passer Vas-y, au vas-y, hein. troisième match. Et du coup, Saint-Louis, toujours équipe, juste pour conclure, équipe kiffante à avoir joué, qu'on adore, un de nos chouchous cette saison, qui nous fait vibrer et qu'on espère voir très loin en playoff. On Ouais. verra s'ils auront l'expérience pour. Ça va peut-être leur porter défaut, mais en tout cas, déjà, ils passeront un tour tranquillement, je pense, étant donné qu'ils sont premiers. Écoute, on a hâte de les voir au moins en demi-finale, ça serait bien. Ouais, ce Vu serait leur, bien, ce serait beau. Et on va conclure, hein, du coup, on est déjà à la fin, Thomas, on est d'accord? Ouais, c'est ça, on en est à la fin. Dernier match à analyser ensemble. Et dernier carton, oui, on vous avoue qu'on n'a pas fait dans l'original, mais on a vu des cartons, on a voulu prendre des cartons et c'est intéressant à analyser parce que celui-là, on s'y attendait pas spécialement, quoi. Houston qui était, on va dire, on va parler des dynamiques, hein, qui était tout simplement avant la League Cup sur 5 matchs sans victoire, 3 défaites, 2 nuls. Et avant cette série-là, était sur une bonne série par contre. Ils étaient sur 4 victoires consécutives à MLS. Puis boum, mois de juillet, ils sont effondrés. Puis il y a eu la League Cup, 2 victoires, 2 défaites. Voilà, ils ont perdu en huitième de finale. Et là, ils retournent. Disons qu'ils ont bien travaillé à l'entraînement. Ils ont bien travaillé ce match, visiblement. 5-0 face à Portland. J'ai fait un petit jeu de mots. Houston assomme Portland, tu vois, assommé parce que Portland et Timbers avec leur hache. Bah ouais, c'est le cas, hein, clairement. Et ils nous ont assommés au niveau du score. Hein. Bah, ils ont 3-0 au bout assommé. d'un quart d'heure. Voilà, c'est ça que j'allais dire, c'est ça que j'allais dire. C'est clair que pour Porto, Ah, je t'entends plus, Thomas. Tu peux refaire. Non, là, je t'entends plus du tout. Excuse-moi. Petit problème, mais ça va se remettre. Je teste allô, d'ailleurs. tu Oui, là, m'entends ou c'est bon, pas? je t'entends. Ah, Ouais. ok, ça marche. Ah, donc je disais, quand t'es mené 3-0 au bout d'un quart d'heure de jeu, bah forcément, tu sais que tu vas passer une sale soirée. Tu sais que tu vas passer une sale soirée. Houston, c'est une équipe qui, quand elle est dans un bon soir, elle est capable de faire mal à n'importe qui, n'importe quelle équipe. C'est une équipe qui est capable de mettre de l'intensité dans ses rencontres. De l'intensité avec beaucoup de jeux sur les côtés, beaucoup de débordements, beaucoup de 1 contre 1 notamment. Hein. Et Houston à domicile, ça reste une équipe qui est pas évidente à manœuvrer quand même. Deuxième équipe de sa conférence à domicile. Hein. Donc forcément, tu mets tout ça bout à bout, bah t'obtiens ce score-là. Et puis quand tu vois que tout rentre, que t'as l'impression que tout rentre de l'autre côté, bah forcément tu t'en arrives à 5-0 net et sans bavure. Et Portland n'a clairement rien pu faire sur cette rencontre. En première mi-temps, les XG, je regarde ici la première mi-temps. Forcément, c'est une large domination de Portland, de Houston, je veux dire. 1,7 d'XG à 0,07, 63% de possession, 7 tirs à 4, 5 cadrés, 3 buts. Et puis on peut même parler, tu vois, tu mets les XG de la rencontre au final. Bon, ça a été une large domination, mais aucun tir cadré du côté de Portland. Ils ont rien pu faire, ils ont pris un même rouge. Et, euh, et du coup, on peut parler. Il y a plusieurs choses à dire dans ce match. Déjà, on peut faire un petit volet sur Amin Bassi, le franco-marocain, qui est une très très belle recrue du côté de Portland, qui a joué du côté de FC Metz. On vous l'a dit dès le début, dès qu'il arrivait à. Pourquoi Portland? Je dis de Houston, pardon. Dès qu'il arrivait à Houston, c'était la recrue qui leur fallait totalement. Il a mis 9 buts, dont, tenez-vous bien,
6 pénaltys. C'est assez intéressant comme statistique. Seulement 3 buts dans le jeu, mais il marque les pénaltys quand il faut. Et puis, il y a pas que lui. Hein. Il y a celui qui m'a impressionné dans ce match-là, c'est Aldaberto Carrasquilla, dont une passe décisive sur le troisième but pour, si je dis pas de bêtises, Cory Bard, Cory Berg, ouais, Berg, c'est ça. qui est exceptionnel. Alors là, la petite passe en hop talonnade et tout ça, incroyable. Et en plus, c'était une spécifique lob aussi, ce match-là. Il y a eu 3 buts, 3 lobes. Tout va bien, j'ai envie de te dire. Hein, ils sont amusés avec le gardien. T'as l'impression que c'était Abdoulaye Sarr qui était sur FIFA. Le lob, le Le prof. lob du prof. Ah ben, ils ont bien travaillé les lobes cette semaine, visiblement, à Houston. Bah ouais, hein, moi je suis d'accord avec toi. Amine Bassi encore qui se montre efficace. Hein. Lui en tout cas, on sait que dans les moments chauds, quand si jamais ils réussissent à accrocher une place en playoff à Houston, bah on sait que si jamais il y a des séances de tir au but, bah lui sera à même de venir le tirer. Hein. C'est Ça fera clair. ça lui posera pas de problème. Mais très déçu par contre de Portland hein, quand même. Portland c'est décevant. T'as quand même acheté Evander qui était là, qui était censé te faire passer un step supérieur. Et au final, on se rend compte que c'est pas le cas. C'est pas le cas pour Portland. C'est assez compliqué. Tu C'est peux nous mettre en cam, excuse-moi, je te coupe, mais tu peux nous mettre en slide cam que nous deux? Je ouais, pense bien sûr. que ça sera plus sympathique. Excuse-moi. Ouais, tu disais Portland qui est décevant, c'est ça? Ouais, décevant au vu du recrutement, au vu des revendications. Hein. Quand C'est tu ramènes actuellement que un, 12e, hein. quand tu ramènes un joueur comme Evander qui a joué des matchs de Coupe d'Europe, hein, même si ça reste de la Ligue Europa ou de la Ligue Conférence, avec Midtjylland, si je dis pas de bêtises, bah, tu t'attends à mieux de cette équipe-là. Il y a, comment il s'appelle? Mosquera, non, Mosquera, euh, euh, Mosquera. il y a aussi Asprilla, celui qui a mis le Asprilla, ciseau. Lui aussi ouais. qui est apparemment courtisé par des équipes en Europe. Hein, Hmm. donc Il y a Brian Acosta aussi, hein. c'est décevant d'être que 12e de ta conférence et tu montres pas grand-chose de satisfaisant et d'encourageant pour la suite pour une éventuelle progression sur les saisons à venir. Donc petit carton rouge Mhm. à Portland. Et en plus, ils en ont pris, hein. Pendant le match. Ok. Bon, écoute, Thomas, on va conclure par les classements, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais du coup on n'a pas les slides. Ouais, mais c'est pas grave, on va les faire à la voix. On commence par Allez. la conférence Ouest. Allez, vas-y, parce que je les ai sous les yeux. Saint-Louis toujours premier devant avec 44 points. Devant la LAFC, à égalité de points avec Salt Lake City. Real Salt Lake, pardon. Attention à LAFC, on sait jamais. Le Salt Lake pourrait même passer deuxième pour la première fois de la saison. Seattle quatrième, toujours un point des deux devant. San Jose Earthquake, toujours régulier, cinquième avec 35 points. Houston, qu'on en a parlé, sixième avec 32 points. Austin, à égalité avec Houston. Ensuite, derrière, on a les deux équipes en playoff, en barrage, je veux dire, pardon. Vancouver et Minnesota, à tous les deux 31 points. Et puis, Dallas, attention à Dallas, seulement dixième, avec 30 points. Ils sortent de la zone des playoffs. C'est une grosse surprise et il va falloir qu'ils se réveillent s'ils veulent être en playoff. Et derrière, on a Kansas avec Portland à égalité de points, 26 points. Et puis Los Angeles devant Colorado. Enfin, Cincinnati à l'Est surdomine la conférence et même surdomine la ligue. 51 points à eux tout seuls. Presque 10 points d'avance sur New England deuxième. Revolution qui est toujours solide. Philadelphie, Orlando et Columbus se tirent la bourre en seulement un point. D'ailleurs, Orlando, saison stable finalement, qui arrive à avoir un bon train, on va dire, Ouais. qui a accroché le bon train. Du coup, Nashville, sixième avec Atlanta. Attention à ces deux équipes, certes, ils sont pas loin, mais ils nous déçoivent un peu. Hein. Eux Nashville, qui étaient pourquoi les pas deux. surfer hein. Ouais, Nashville, ouais, pourquoi pas ouais. surfer sur sa dynamique là.
C'est clair, parce qu'ils étaient sur 3 défaites consécutives en MLS. Il va falloir qu'ils se reprennent grâce à leur parcours en League Cup. Mais ouais, Nashville et Atlanta, qui étaient les 2 premières grosses équipes de la saison, nous déçoivent un peu en ce moment. Derrière, pour les places de barragistes, on a Montréal et Chicago Fire qui se disputent cette place-là à égalité. Et puis, en dehors des playoffs, DC United devant les Red Bulls de New York, pardon. Et puis Charlotte, New York City, Toronto et l'Inter Miami qui complètent la marche. Et donc, hâte de voir ce que peut donner l'Inter Miami. Attention au réveil de Toronto qui, même malgré leur défaite 3-2 dans le derby face à Montréal, peut revenir. J'ai vu 2 excellents buts et De je tiens à le Bernardeschi. Ouais. souligner de Bernardeschi. C'est On rare l'aime de le pas, dire. mais on sait reconnaître quand il Il fait a des bons mis une matchs. sacrée lucarne, clairement. Il faut le dire, il faut le souligner. Et puis, ouais, ouais, je pense clairement, par contre, que le top 9 est déjà décidé. Et j'ai du mal à voir DC United ou les Red Bulls revenir sur ce top Bah, 9, quoi. New York, c'est plutôt pas mal dans le jeu. J'ai l'impression qu'ils sont revenus à des trucs plus basiques, Mm. des choses plus simples. Et on sent qu'il y a un collectif qui se crée au fil des matchs. Ils gagnent contre San Jose qui reste une équipe San Jose qui est une équipe très très studieuse en Bah MLS. là, ils ont gagné contre le dernier match, c'était contre DC United, un adversaire direct. Voilà, tu vois. Donc c'est encourageant, c'est encourageant. Il se crée des occasions. Maintenant, faudra les mettre au fond en espérant que Dante Van Zer soit plus efficace sur la pelouse que dans ses déclarations. Sympa. Franchement, j'allais dire un truc similaire. On est bon, on est plutôt bon. Bon, merci à toi Thomas. Rendez-vous la semaine prochaine. Attends, on va juste parler des matchs qui arrivent la semaine prochaine pour être plus Ouais, quand même, complet. ouais. Je regarde juste le calendrier. Et donc, alors, semaine pro, on aura ah ben déjà, même dans la semaine, là, LAFC Colorado Rapids. Ensuite, on a Atlanta Nashville. On vient d'en parler. C'est très, très, très intéressant. Qui affronte qui Cincinnati, New York City, ça peut être intéressant. L'Inter Miami qui va faire son premier match de MLS avec Messi, qui se déplacera à New York, New York Red Bulls, donc attention, stade plein, je pense. Orlando City face à Saint-Louis, sympathique à suivre. Dallas, s'ils veulent se relancer, ça sera face à Austin, dans un duel texan, et il va falloir en tout cas qu'ils se relancent. Salt Lake, qui va vouloir prendre la deuxième place de la conférence Ouest face à Houston Dynamo. Alors, ça sera à Houston, ça sera à Salt Lake. Donc, attention, Houston qui a plus de difficultés à l'extérieur. Enfin, on va conclure cette journée par un duel, ouais, un derby, hein, Portland face à Vancouver et même Minnesota face à Seattle. Il va faire Seattle froid, qui a hein. besoin de points. Seattle qui a besoin de points. Ouais, clairement. Et qu'il faut qu'ils se relancent parce que ils sont quatrième et ils commencent à bien se faire doubler. Merci à toi, Thomas. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et on va débriefer tous ces matchs-là. Ciao, ciao! Ciao, ciao.